Dans cette vidéo, je vais dessiner la première planche de mon nouveau manga à partir du storyboard que j'ai fait dans cette vidéo. Et ensuite, on va faire tout le projet manga ensemble sur cette chaîne YouTube. Il s'agit donc de cette planche qu'on va dessiner, donc voici le storyboard. Et voici donc la planche sur laquelle nous allons dessiner notre première page avec tout ce matériel qui est là. Let's go, c'est parti. Pour commencer, je vais tracer donc les cases de ma planche avec ce critérium qui est HB, qui est très léger et qui va pouvoir me faire des traits très précis. Allez, c'est parti. Pour la composition de la page, j'essaie de faire ça vraiment soigneusement avec donc une règle et mon critérium précis. J'ai juste à suivre mon storyboard et à rendre les cases un peu plus jolies. Je vais donc commencer la planche avec ce crayon qui est donc très léger, très fin et va permettre donc de pouvoir faire la structure des corps, etc. avant de passer sur quelque chose de plus précis. C'est donc un crayon 2H très léger et utile pour ce genre de petit croquis préparatoire. Allez, c'est parti. Je commence tranquille le dessin avec un bâtiment en perspective pour montrer donc l'école où le héros suit. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos pour bien comprendre le projet manga. J'ajoute aussi des onomatopées pour rendre le tout un peu plus vivant. Après, je commence les croquis préparatoires. Donc là, ça me permet de bien chercher la structure des corps, comment ça va se situer dans la page. Et au moins, je peux gommer très facilement si j'ai besoin de corriger une position ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est une étape vraiment essentielle. Je vous déconseille de démarrer directement avec quelque chose de plus épais. Faites vraiment ça avant de faire votre page. Comme vous le voyez, j'ai fini le début de la planche avec ce crayon là pour faire tous les dessins préparatoires ici, pour bien placer mes proportions, etc. Et puis maintenant, on va ajouter les détails, les yeux, les cheveux, les vêtements, avec donc ce critérium plus fin qui va permettre de pouvoir faire plus de détails. Allez, c'est parti, on s'y met. J'ai laissé la première case avec le bâtiment tel quel parce que je le trouvais déjà très bien et ça servait à rien de faire plus avant l'ancrage. Par contre ici, mettre plus de détails, ça va me servir pour faire mon ancrage. Là, ça me permet de bien placer mes éléments, les lunettes, les yeux et pouvoir les refaire si nécessaire. Donc j'évite de trop appuyer pour ensuite pouvoir facilement effacer pour le futur ancrage qu'on va faire juste après. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, sur la chaîne, vous avez pu voir donc les autres mangas que j'ai pu faire sur ma chaîne et j'espère que celui-là sera vraiment mieux et que je me suis amélioré depuis. Ça fait vraiment longtemps que je voulais refaire un projet manga parce qu'en fait ça me tient beaucoup à cœur, vraiment j'adore faire ça et j'espère que vous serez là pour suivre l'aventure. Bon, là on arrive clairement sur la case la plus compliquée de la planche parce qu'il y a de l'action, il y a des corps qui sont en mouvement, donc là tout de suite il y a beaucoup plus de travail à faire. Vous allez voir que je vais gommer pas mal de fois ce que je suis en train de faire et d'ailleurs vous allez voir que le héros se situe sur une chaise mais en fait j'arrivais pas à dessiner le dossier en perspective, du coup j'ai fait comme si c'était un tabouret parce que c'était beaucoup plus simple, on pouvait mieux voir le dos se courber sous l'effet de l'action, etc. Ça y est, la phase de crayonner de la planche est terminée, j'espère que vous l'appréciez. Pour l'instant je suis plutôt fan du résultat. Maintenant on va bien voir ce qu'on va faire pour l'ancrage, mais on va essayer de faire au mieux pour avoir un beau résultat. On va donc se munir de notre pot d'encre de Chine pour l'ancrage. Maintenant qu'on a fini notre croquis grâce à ce critérium avec nos lignes fines, on va maintenant pouvoir passer à l'ancrage, c'est-à-dire à la mise en relief de ces dessins que nous venons de faire. Les mangaka utilisent donc ce genre de plume pour dessiner avec de l'encre et c'est parti, on va passer à cette étape du dessin. Personnellement c'est ma préférée et j'adore vraiment cette technique. Allez, c'est parti. Avant de commencer mon ancrage, je prends toujours une gomme mie-de-pain, c'est-à-dire une gomme avec cette texture là qui va permettre de enlever le plus gros des traits pour pouvoir ensuite facilement ancrer par-dessus. Donc on fait comme ça, on prend la planche et on va simplement enlever quelques traits pour que ce soit moins épais et qu'on n'ait pas à gommer juste après. Je fais donc ça sur l'intégralité de la planche pour pouvoir ancrer plus facilement juste après. Pour l'instant, je commence pas tout de suite à dessiner avec ma plume parce que tout ce qui est en perspective, pour moi c'est impossible à faire à la plume, ça bave beaucoup trop, etc. Donc on garde sur quelque chose qu'on connaît bien, des liners, donc des stylos à encre noire, pour avoir quelque chose vraiment de très précis, de bien droit, comme on l'attend d'une perspective. Pour la suite du dessin, je vais remplir les zones de noir avec de l'encre comme ça et également avec un petit pinceau que je vais pouvoir tremper à l'intérieur pour faire donc toutes les zones de noir, par exemple dans les fenêtres ou dans les onomatopées. Et puis après, j'utiliserai bien sûr cette encre avec ma plume pour les dessins des personnages sur le manga. Allez, c'est parti!
On commence donc notre travail très méticuleux avec notre pinceau et notre encre de Chine. Voilà, ça permet de remplir, de donner du trait au dessin. Mais voilà, il faut faire attention parce que ça peut très facilement baver. Voilà, pour les cases avec des détails très précis, pour l'instant je reste au liner. Par contre sur les personnages principaux, là on passera sur un dessin à la plume pour donner plus de dynamisme à l'action. On utilise aussi des outils comme des stylos blancs pour donner plus de profondeur à notre dessin, pour pouvoir ajouter de la lumière dans les cheveux par exemple, ça donne toujours un effet sympa. Allez, on arrive sur les derniers détails de la planche. Là je suis en train de bien tracer toutes les cases. Je trouve que ça rend tout de suite beaucoup mieux. Ça permet de tout tracer, trop structuré. Vraiment c'est super beau à voir. Et puis voilà, on fait les derniers aplats sur la planche, les derniers détails qui permettront de rendre la planche encore plus belle. Mais il nous reste encore une dernière étape que je vais faire exceptionnellement sur cette planche et peut-être même sur le projet entier, vous allez voir. Ensuite, pour les derniers détails de la planche, je vais utiliser ce pinceau réservoir que j'ai rempli d'encre et d'eau pour avoir un espèce de gris. Vous connaissez peut-être les trames, et bien moi je n'en ai pas acheté parce que je trouve que ça coûte cher, c'est compliqué à utiliser. Alors que ça, on peut faire très facilement des jolis rendus de gris et donc apporter plus de nuances à notre planche avec simplement de l'encre et de l'eau. Allez c'est parti, je vais vous montrer. Ça fonctionne un peu comme le principe de l'aquarelle, donc il fallait que je fasse attention pour pas trop faire de tas ou alors de taches sur le dessin, mais je trouve que ça rend plutôt bien. On rajoute les dernières lignes de vitesse. On est quasiment à la fin de la planche, je pense avoir tout fait à peu près comme je voulais. Et maintenant il va falloir que je remplisse les bulles. Bon là je le fais au crayon, je les ferai plus tard par numérique. Mais là j'avais envie de le faire pour qu'on puisse directement lire sur la planche. Allez c'est parti. À partir du storyboard de ma première planche de mon manga, voici la planche qu'on a obtenue. Surtout, n'hésitez pas à me mettre en avis en commentaire qu'est-ce que je pourrais améliorer potentiellement pour les prochaines planches. J'essaie de m'améliorer au fur et à mesure du projet. Mais en tout cas, je suis plutôt content de ce que j'ai fait et j'ai hâte de voir vos retours. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir la suite du projet manga et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Let's go!